Ma copine décédée continue de me parler sur Facebook. J'ai des captures d'écran. Je ne sais pas quoi faire. Ma petite amie est morte le 7 août 2012. Elle a été victime d'une collision entre 3 voitures quand elle rentrait du travail. Quelqu'un avait grillé le feu rouge. Elle est décédée quelques minutes après l'accident. Nous sortions ensemble depuis 5 ans à ce moment-là. Elle n'était pas partisane du principe de mariage, c'était archaïque, disait-elle avec un air étrangement triste, mais si elle l'avait été, je l'aurais épousée presque immédiatement. C'était une sève bouillonnante. Ce genre de fille qui fonçait à chaque occasion. Elle était heureuse quand on campait, mais elle était très technophile aussi. Elle sentait toujours la cannelle. Cela dit, elle n'était pas parfaite. Elle disait de temps en temps des choses comme « Si je meurs la première, ne dis pas juste des choses gentilles sur moi. Je n'ai jamais aimé ça. Si tu ne m'insultes pas, c'est que tu me joues un mauvais tour. J'ai beaucoup de défauts, et ça fait partie de moi. » Donc, voilà la musique qu'elle disait aimer et la musique qu'elle aimait vraiment étaient très différentes. Son idée de l'affection était de simplement te mettre une main sur l'épaule et de te rapprocher d'elle. Elle avait des orteils vraiment longs, comme un chimpanzé. Je sais que ce sont des détails, mais je ne me sens pas de parler d'elle sans que vous ayez une idée de comment elle était. Entrons dans le vif du sujet. Elle était morte depuis presque 13 mois la première fois qu'elle m'a envoyé un message. 4 septembre 2013. C'est quand ça a commencé. J'avais laissé actif le compte Facebook d'Emily, où je pouvais envoyer des messages de temps en temps, poster sur son mur, ou consulter ses albums photos. Mais je trouvais ça trop solennel et plutôt indigne d'elle, pour commémorer sa page. J'avais partagé l'accès avec sa mère, Suzanne. Elle possède ses identifiants et son mot de passe, et a dû passer tout au plus 3 minutes sur le site, ou sur un ordinateur. Après un moment de doute, j'ai supposé que c'était elle. 16 novembre 2013. Suzanne m'a confirmé qu'elle ne s'était pas connectée sur le compte d'Em depuis la semaine de sa mort. Elle connaissait un tas de gens, donc j'ai immédiatement supposé que c'était un de ses amis calés en informatique, qui se foutait de moi de la pire manière possible. J'ai rapidement remarqué que peu importe qui discutait avec moi, il ou elle était en train de réutiliser de vieux messages issus de nos conversations privées. The Wheels on the Bus, c'était quand on était en train de discuter des musiques à écouter pendant un voyage qui n'a jamais eu lieu. Des saluts, on s'en est échangé 1 million de fois. Aux alentours de février 2014, Emily a commencé à se taguer elle-même sur mes photos. J'obtenais des notifications pour ceci, mais généralement le tag s'enlevait toujours le temps que je le consulte. La première fois que j'en ai eu une, à vrai dire, je me suis senti comme si quelqu'un m'avait frappé dans les intestins. Elle se taguait elle-même dans des endroits où il était plausible qu'elle soit, ou là où elle traînait habituellement. J'ai 2 captures d'écran datant d'avril et de juin. Ce sont les seuls que j'ai pris, donc ils sont un peu anciens par rapport au moment où j'écris tout ça. Pendant toute cette période, j'ai été incapable de trouver le sommeil, j'étais trop en colère pour dormir. Elle se taguait sur des photos aléatoires toutes les 2 semaines. Les amis qui l'ont remarqué et qui en ont parlé ont pensé que c'était simplement un bug. J'ai récemment découvert qu'il y avait eu des amis qui s'en étaient aperçus et n'avaient rien dit. Certains m'ont supprimé de leur liste d'amis. Certains d'entre vous se demandent sûrement pourquoi je n'ai pas juste supprimé mon compte Facebook. J'aurais aimé l'avoir fait. Je suis tout de même resté déconnecté pendant un temps. Cependant, les jours où je ne peux pas sortir, c'est agréable de pouvoir parler à mes amis. C'est agréable de visiter la page d'Em, quand le petit cercle vert n'est pas à côté de son nom. J'étais déjà reclus socialement quand Em était encore en vie. Sa mort m'a transformé en une sorte d'ermite, et Facebook et les MMO sont mes seuls vrais liens sociaux. Le 15 mars. J'ai envoyé un message à celui qui a piraté le compte d'Em. Le 25 mars, j'ai reçu une réponse. Ce n'est que lorsque j'ai revu ces messages quelques mois après que j'ai remarqué qu'elle réutilisait mes propres mots, une fois de plus. Ma réaction doit sembler un peu terne, vue comme ça. En fait, j'étais intentionnellement en train de le leurrer avec des appâts émotionnels, pour éviter qu'il finisse par se lasser de son jeu. Je partais du principe que ce genre de personne était du genre à se délecter de la détresse des autres. Dans le même temps, je postais sur des forums d'informatique.
Je cherchais des moyens pour trouver le coupable, je contactais Facebook. Je devais conduire ces recherches à leur terme, afin de fournir des preuves. Avant que quelqu'un me le demande, oui, j'ai changé mon mot de passe et toutes mes informations personnelles un nombre incalculable de fois. 16 avril. J'ai reçu ça. Ça ressemble à un vulgaire charabia. Comme toutes nos conversations jusqu'à maintenant, c'est repris des messages qu'elle envoyait de son vivant. 29 avril. Je n'ai trouvé aucune piste. Le support Facebook a accédé à ma requête et a pu me dire d'où avait eu lieu chacune des connexions sur son compte, mais toutes celles postérieures à sa mort pouvaient s'expliquer logiquement, ma maison, mon lieu de travail, la maison de sa mère, etc. Ma réponse n'était pas un piège comme l'autre fois. Je demande Nathan était une plaisanterie trop lamentable pour l'expliquer, mais la voir, elle, le dire encore une fois m'a paralysé au plus haut point. Ma vraie réaction était beaucoup moins belle à voir. Je ne pense pas lui répondre. Ces derniers messages ont commencé à m'effrayer, mais je ne voulais pas l'admettre à ce moment-là. Oui mais, je n'ai pas vraiment les mots pour ça. Je l'ai, a été le premier mot qu'elle n'a pas repris de ses anciens messages. Dernièrement, rien que le fait d'y repenser me donne des cauchemars. Je n'arrête pas de rêver qu'elle est dans une voiture froide comme la glace, gelée, pâle, et je me tiens à l'extérieur, dans la chaleur, lui criant de m'ouvrir la porte. Elle ne réalise pas que je suis là. Parfois ses jambes sont dehors, avec moi. 24 mai. Je n'étais pas réellement bourré. Elle n'était pas du genre affectueuse, et ça l'embarrassait toujours d'échanger un je t'aime ou un câlin, de dire combien je comptais pour elle. Elle était plus à l'aise pour en parler quand j'étais bourré. Je faisais mon possible pour avoir l'air d'avoir plus d'un verre dans le nez, en espérant qu'elle y soit réceptive. Sa réponse m'a incité à mémorialiser sa page, pensant que ça pourrait m'aider à empêcher ce comportement. Elle peut sembler inoffensive comparée à son précédent message. C'est repris de la fois où j'ai essayé de la convaincre de me laisser la ramener de chez un ami. Lors de l'accident, le tableau de bord l'avait écrasé. La coupure allait en diagonale, depuis sa hanche jusqu'à mi-chemin de sa cuisse gauche. Une de ses jambes avait été trouvée coincée sous le siège arrière. Retour 2 ans en arrière, le 7 août 2012. Ces messages ont été envoyés le jour de sa mort. Elle était habituellement à la maison vers 16h30. Si on y ajoute 2 ou 3 messages vocaux, ils constituent notre dernière conversation, en supposant qu'elle était encore vivante. Vous saurez pourquoi je vous dis ça bientôt. Hier, 1er juin 2014. J'ai mémorialisé sa page 2 jours après avoir reçu le message au sujet de la marche. Jusqu'à aujourd'hui, elle a été silencieuse. Elle ne s'est pas taguée sur mes photos depuis un moment. Je ne sais pas quoi faire de plus. Dois-je supprimer sa page Facebook ? Et si c'est elle ? J'ai envie de vomir. Je ne sais pas ce qui se passe. Je viens d'entendre une alerte Facebook. J'ai trop peur de changer de fenêtre. Je suis allé voir. J'ai entendu l'alerte pendant que j'écrivais ce résumé. Cette fois-ci elle m'a envoyé une photo. C'est ma porte. C'est mon ordi. J'ai reçu le message il y a 3 heures, mais je n'avais pas osé le consulter jusqu'à maintenant. Je flippe vraiment, maintenant. J'ai aucune idée de qui a pu prendre cette photo.